sommes en 2080. Je viens d'avoir 50 ans, mais mon apparence est celle d'un homme de 85 ans. Aujourd'hui, je suis une des personnes les plus vieilles de cette société. J'ai de gros problèmes aux reins parce que je bois très peu. Je crois bien qu'il me reste plus beaucoup de temps. Je me souviens quand je n'avais que 5 ans. Tout était différent. Il y avait beaucoup d'arbres dans les parcs, de l'herbe dans les prairies. Les maisons avaient de jolis jardins, et je pouvais profiter d'un bain, ou rester 1 heure sous la douche. Maintenant, nous utilisons des serviettes humidifiées avec de l'huile minérale, pour nettoyer la peau. Avant, toutes les femmes montraient leurs beaux cheveux. Maintenant, nous devons nous raser la tête pour la maintenir propre, sans utiliser d'eau. Avant, mon père lavait la voiture avec de l'eau, qui sortait d'un tuyau d'arrosage. Aujourd'hui, les enfants ne croient pas que l'eau s'utilisait de cette manière. Je me rappelle qu'il y avait beaucoup de messages qui disaient « Faites attention à l'eau, l'eau est précieuse, ne la gâchez pas ». Mais personne n'écoutait ces messages prémonitoires. Ils ne pensaient pas que l'eau pouvait disparaître. Maintenant, toutes les rivières, les barrages, les lacs et les nappes aquifères ou phréatiques sont irréversiblement pollués ou épuisés. D'immenses déserts constituent le paysage qui nous entoure de toutes parts. Les infections gastro-intestinales, les maladies de peau et les voies urinaires sont les principales causes de décès. L'industrie est paralysée et le chômage est dramatique. Les usines de traitement de l'eau sont la principale source d'emploi, et tu es payé avec un verre d'eau potable par jour au lieu et place d'un salaire. Les agressions pour un bidon d'eau sont banales dans les rues désertes. La nourriture est désormais synthétique à 87%. Ce pourcentage augmente de mois en mois. Avant, la quantité idéale d'eau à boire était de 8 verres par jour pour un adulte. Aujourd'hui, je ne peux boire que la moitié d'un verre. Les vêtements sont jetables, car il n'est plus possible de les laver. Cela a pour effet immédiat d'augmenter le volume des ordures. Les nombreux centres de compactage des ordures travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sont saturés, et des montagnes d'ordures attendent. Nous avons dû revenir aux fosses septiques, comme au siècle passé, parce qu'on ne peut plus utiliser les réseaux d'égouts par manque d'eau. L'apparence de la population est affreuse. Nos corps sont affaiblis, ridés par la déshydratation, notre peau est couverte de plaies dues à l'exposition permanente aux rayons ultraviolets. Nous n'avons plus aucune protection pour les filtrer dans l'atmosphère. Une exposition supérieure à 20 minutes est réputée mortelle. La couche d'ozone a définitivement disparu depuis plus de 20 ans. De par la sécheresse de la peau, une jeune fille de 20 ans a l'air d'en avoir 40. Les scientifiques font des recherches, mais actuellement il n'y a aucune solution possible. On ne peut pas fabriquer d'eau. L'oxygène aussi est dégradé par le manque d'arbres, ce qui a diminué le coefficient intellectuel des nouvelles générations. La morphologie des spermatozoïdes de nombreux individus s'est altérée. Comme conséquence, beaucoup de garçons ont des insuffisances, carences, des mutations et des déformations. Le gouvernement nous fait même payer l'air que nous respirons. En moyenne, 137 mètres cubes par jour, par habitant adulte. Les gens qui ne peuvent pas s'acquitter de la taxe sont retirés des zones ventilées, qui sont dotées de gigantesques poumons mécaniques fonctionnant à l'énergie solaire. L'air n'est pas de très bonne qualité, mais on peut respirer. Les peines sont de plus en plus insoutenables. L'âge moyen vient d'être récemment ramené de 38 ans à 35 ans. Il est resté dans quelques pays un peu de végétation rachitique. Les fleuves qui continuent à couler font l'objet de soins particuliers, et sont surveillés par l'armée qui a construit une triple protection, barbelée et électrifiée, sur chaque berge. L'eau est devenue un trésor très convoité, plus que l'or ou le diamant. Elle fait l'objet de nombreux trafics. Ici, en revanche, il n'y a plus d'arbres parce qu'il ne pleut presque plus jamais. Et quand on arrive à enregistrer une précipitation, il s'agit d'une pluie acide. Les saisons de l'année ont été sévèrement transformées par les essais atomiques et les industries polluantes du XXe siècle. Les saisons de l'année ont été irrémédiablement transformées par les essais atomiques et les industries polluantes du XXe siècle. On nous avait averti qu'il fallait protéger l'environnement, mais personne n'y a fait attention. Quand ma fille me demande de lui parler de l'époque où j'étais jeune, je lui décris la beauté des forêts, je lui parle de la pluie, des fleurs, du bonheur de prendre un bain, et de pouvoir pêcher dans les rivières et les barrages, de boire toute l'eau que je voulais, et combien les gens étaient longtemps en bonne santé. Elle me demande, « Papa, pourquoi il n'y a plus d'eau ?» Alors, je sens comme une boule dans la gorge.
Je ne peux pas m'empêcher de me sentir coupable, parce que j'appartiens à la génération qui a fini de détruire l'environnement, ou qui n'a simplement pas pris au sérieux tant d'avertissements. Maintenant, nos enfants en pêchèrent le prix. Sincèrement, je crois que la vie sur Terre ne sera plus possible dans très peu de temps, parce que la destruction de l'environnement est arrivée à un point irréversible. Comme j'aimerais pouvoir revenir en arrière, et faire en sorte que toute l'humanité comprenne cela, quand nous pouvions encore faire quelque chose pour sauver notre planète Terre. Aujourd'hui, le 25 février 2013, nous avons encore de l'eau. Mais pour combien de temps ?